Vous le savez, l'avenir est au e-commerce et à La Réunion, face à l'étroitesse du marché, eh bien, ce n'est pas évident pour les producteurs locaux de faire cette transition digitale. Alors, ils ont eu une idée, se regrouper entre producteurs locaux et grandes distributions au sein d'une même structure, EDI Réunion, EDI pour échange de données informatisées. C'est un exemple unique au niveau national de partenariat pour optimiser la chaîne logistique depuis la production, en passant par la distribution, et bien sûr jusqu'au consommateur final. Pendant que nous faisons nos courses dans les grandes surfaces, en coulisses, c'est tout un processus de bons de commande et de bons de préparation de livraison qui s'échangent en continu dans les bureaux des grandes enseignes et les entrepôts des industriels. Et des milliers de papiers à gérer. Enfin ça, ce sera bientôt du passé. La chaîne logistique se digitalise. Le commerce opère sa révolution pour passer au tout numérique, comme dans cet entrepôt de distribution de boissons au port. Là, je vais sur le 1,5 litre. Ici, donc numéro de lot au flash. Et je rentre ma quantité. Je sais qu'il me demande 13. Bon, je flash mon bon. Et automatiquement, il va me retrouver la feuille. Grâce au code barre. Il y a pas mal de choses à mettre en place. Pour vraiment quitter le papier, il y a pas mal de choses à faire. Après, nous, on a fait des demandes, mais il y aura des choses qui vont se rajouter aussi au fur et à mesure. 132, là, il m'en demande 10, donc toujours pareil. Nous, en fait, ça va changer beaucoup de choses parce que dès que les satellites seront en place, on n'aura plus de BEP bon de préparation à sortir. Tout sera directement sur satellite. Quand ils vont renseigner automatiquement, lui, comme il est contrôleur, il va contrôler sur la piste toutes les préparations qui ont été faites. Lui, il va valider que la préparation est bonne. Et dès qu'il aura validé la préparation, le bon de livraison, ce sera même plus la peine que je le fais. Ça va sortir automatiquement, il y aura juste à mettre le nom des chauffeurs et c'est tout. Si le papier et le numérique se côtoient encore, c'est parce que le passage au commerce digital prend du temps. Un projet de longue haleine amorcé il y a 10 ans entre la grande distribution et les producteurs locaux. Ils décident de créer ensemble une plateforme commune de numérisation de leurs échanges commerciaux. C'est la naissance d'EDI Réunion. Les choses bougent. Dans les années 2008-2009, la grande distribution et beaucoup d'acteurs du monde industriel, donc des fabricants de produits et des représentants de grandes marques, s'étaient intéressés sur la possibilité d'améliorer nos relations administratives et aller un petit peu aussi dans le sens de l'écologie, dans le sens des économies, donc dématérialiser les flux entre le bon de commande jusqu'à la facturation et voir aussi comment partager un maximum d'informations autour de la fiche produit. Donc cette volonté née il y a une dizaine d'années, qui pouvait paraître comme simple à mener, s'est révélée une tâche très ardue parce qu'il fallait intégrer des notions de normes, il fallait intégrer des notions de technologie, et puis on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas tous le même niveau de compréhension ou de connaissance sur le sujet. Donc toutes ces années, ça nous ont permis de travailler, de vulgariser et de construire ensemble une plateforme qui, depuis 2 ans à peu près, est totalement opérationnelle, puisque nous portons dans le système plus de 600 000 messages d'échange entre les bons de commande, les bons de livraison, et tout ça dématérialisé de manière nouvelle et informatique. Parmi les premiers adhérents, dès ses débuts, la SICA Viande Pays, qui fédère les éleveurs et coordonne la transformation, le conditionnement et la distribution de la viande locale. Nous avions une problématique de gestion de multiples rayons, puisque dans notre métier, nous faisons des rayons traditionnels, des rayons libre-service, et à l'intérieur même des rayons libre-service, nous livrons plusieurs types de rayons, du frais, du transformé, de la charcuterie, etc. Donc c'était une demande des fournisseurs des clients d'avoir une multiplicité de commandes, ce qui faisait que tant qu'on était sur un système télévente, appel téléphonique ou par fax, ou par mail à l'époque non, ça présentait quand même beaucoup de travail et source d'erreur puisque ressaisie systématique. Quand on a un client EDI, on n'a pas d'erreur de commande. C'est déjà un point important, surtout dans l'ultra-frais, comme chez nous. Et la deuxième chose, c'est que ça permet effectivement d'avoir les commandes à un instant T sans avoir à relancer le client et de pouvoir planifier la production plus tôt. Côté technologique, il fallait choisir un éditeur de plateforme numérique. Fluide E, un des principaux acteurs français de la performance des process logistiques, fournit l'interface qui permet de connecter les systèmes d'information interentreprises entre industriels, la distribution et prestataires logistiques. De Cédric,
nous mettons en place ce que vous avez imaginé il y a 10 ans et que vous utilisez plus ou moins fréquemment. Je donne toujours un chiffre. Quand on a commencé l'EDI sur les commandes, on livrait à 5 jours de date de la commande. Et grâce à ça, on est passé à J plus 2 heures, 3 heures. Donc on accélère tous les processus de livraison, de commande et surtout on évite les erreurs puisqu'il n'y a plus de saisie manuelle. Il fallait aussi choisir un langage informatique commun. C'est la norme GS1 qui a été choisie, un langage international qui ouvre des perspectives sur le monde entier. Et on s'est associé avec le continent américain en 2005 pour fabriquer cette organisation mondiale qui s'appelle Global Standard One, qui est non-for-profit, c'est-à-dire que l'argent qu'on récolte grâce à vos adhésions, on le réinvestit dans la plateforme de collaboration et dans l'ensemble des services qu'on rend à l'ensemble des adhérents partout dans le monde. Vous êtes plus d'1 500 000 entreprises à partager les standards, les règles GS1 partout dans le monde. GS1, c'est d'abord une organisation mondiale qui crée par la collaboration un langage commun dans l'ensemble des secteurs dans lesquels nous opérons. Alors, on est né dans le monde de la grande distribution, mais aujourd'hui, on opère dans une quinzaine de secteurs au niveau mondial et on aide l'ensemble des acteurs d'un écosystème à créer ces éléments de langage qui leur permettent de digitaliser notamment leur information produit, mais aussi tout leur flux. Donc, on est un acteur, on est un créateur de langage qui, par la collaboration et le consensus, donne les conditions des échanges, de l'inter-échange entre tous ces acteurs-là. Tous les standards GS1 fonctionnent exactement de la même façon, quelles que soient les industries. On fait de la linguistique, on fait du langage, on donne du sens à des mots qui définissent des produits, on donne des règles qui permettent à des gens de structurer informatiquement des échanges sur de la commande, sur de la réception, sur du partage de la donnée, sur de la traçabilité. C'est très important aujourd'hui, le consommateur a un appétit incroyable de données, d'informations, de besoins d'informations. Et donc on est là pour lui apporter l'ensemble des informations qui lui permettront d'avoir une meilleure consommation ou de donner davantage de sens à sa consommation. C'est ce langage qui se cache derrière le QR code, cette icône qui permet de scanner un produit avec un smartphone pour en obtenir toutes les informations. Les plus belles applications, ce sont les producteurs de vin qui se font fort de montrer exactement l'emplacement des vignes, la climatologie, les produits qu'ils ont mis dans leurs vignes, l'origine des cépages, etc. Donc les amateurs de vin connaissent tout sur les produits, sur leur application. Donc dans un rayon, flashant ou scannant un produit, ils savent tout sur le producteur, le nombre d'enfants du producteur, la maison les caves, tout est expliqué et ça, je pense que c'est un exemple qui va se généraliser. EDI Réunion pourrait permettre à plus long terme de proposer cet outil sur un large ensemble de produits locaux. Près de 40 fournisseurs et enseignes de grande distribution sont déjà adhérentes à cette plateforme d'échange de données pour faire leur premier pas dans l'e-commerce sur notre île.